Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Delphine et Chloé qui vont nous parler de l'initiative Les Jardins de Gabriel, un club nature à Pélissane qui initie les enfants à l'éducation à l'environnement et à la nature. Bonjour, Delphine Réau, habitante de Miramas et qui navigue beaucoup dans le pays salonnais où des initiatives citoyennes et tournées vers l'environnement fleurissent de tous les côtés. Vous pouvez nous parler un petit peu, vous êtes engagée autour d'actions environnementales, expliquez-nous un petit peu. Alors les actions environnementales qui me touchent sont aussi bien le fait de réduire ses déchets, donc de préserver la biodiversité, de consommer autrement. Et je fais partie d'une association qui s'appelle la Copanou et qui organise un groupement d'achat associatif participatif en pays salonnais. Et le but, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Pourquoi vous en êtes venu à vous engager autour de ça ? C'est une très bonne question. Un constat grâce au ciné-festival qui a lieu à Salon de Provence, normalement en hiver. Au fond de moi, je pense qu'il y avait toujours cette envie de passer à l'action et protéger notre belle planète. Alors là, on vient de passer un petit pont où la Touloubre coulait. Et expliquez-nous où on est arrivé. Après ce petit pont, on arrive devant le club nature, les Jardins de Gabriel à Pélissane, où Chloé Pavlicki anime les lieux avec des enfants, la biodiversité, les familles. Donc là, on va aller voir une jeune militante. Vous en pensez quoi de cette nouvelle génération qui arrive ? Je pense qu'ils sont très engagés, encore plus intransigeants que les générations de 40, 50 ans et plus. Et donc, c'est ceux qui nous ouvrent la voie et il faut qu'on les suive à tout prix. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Pavlicki, je suis éducatrice environnement. Alors vous pouvez nous expliquer, on vient d'arriver dans un magnifique lieu, alors expliquez-nous un peu quel est ce lieu ? Je vous présente donc les Jardins de Gabriel. Alors les Jardins de Gabriel, pourquoi Gabriel ? C'est la maison qui s'appelle Gabriel. C'est une maison familiale qui ne m'appartient pas, c'est à une propriétaire. Elle a mis à disposition en convention le jardin. Alors, il y a le chien qui vient nous passer dans les pattes, qui s'appelle... Floki, c'est le chien du propriétaire. J'entretiens le jardin et en contrepartie, je peux faire mon activité dessus. Alors comment il te présente ce jardin pour ceux qui nous écoutent ? Alors il a plusieurs espaces. Il est dans un premier espace très boisé avec différents types d'arbres, un abricotier, un eucalyptus, un néflier, un figuier majestueux. Voilà, donc il y a plusieurs espaces. Il y a un espace loisir, il y a un espace enfant, il y a un espace poulailler, il y a un espace brebis et un espace agriculture raisonnée, tendance permaculture. On va aller visiter tout ça. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, on est en train de passer dans la partie plus ensoleillée, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, donc, on a un verger qui est assez jeune. Il y a cerisier, abricotier. Et sous ce verger, j'ai mis les poules pour entretenir et éviter tout ce qui est larves, mouches, etc. Donc, j'ai des animaux jardiniers. C'est super ça. Oui, j'évite de travailler. Je ne peux pas tout faire en fait. Je ne peux pas être jardinière et animatrice, éducatrice, créer mes outils, recevoir. Donc il a fallu recourir aux poules en secours. C'est ça, les brebis aussi, les tondeuses. Mais là, elles n'en peuvent plus. Il y a 6000 m² en tout, donc elles n'arrivent pas à entretenir la totalité. Alors devant nous, on a des arbres qui sont assez particuliers, je crois. C'est des artichauts, c'est ça ? Alors ceux-là, il ressemble beaucoup effectivement à l'artichaut. Même moi, j'y étais trompée. C'est de la carde en fait. Bien plus piquant que l'artichaut. Donc là, ils sont majestueux, ils sont très beaux. J'ai dû les étêter parce que ça partit dans tous les sens. Et je trouve ça tellement beau que je laisse comme ça en butte. Alors les poules, on les voit pas. Non, les poules sont bien cachées. J'en ai 10 avec un coq. Et 2 canes et un canard de Barbarie. L'avantage, c'est qu'ils ne volent pas. Ils sont destinés à la viande, sauf que moi, c'est mes jardiniers. Et ils mangent mes larves. Et vous n'allez pas manger vos jardiniers ? Non, je ne les paye pas, donc je ne les mange pas. Alors on arrive devant 2 jeunes agriculteurs, c'est ça ? Oui, on a mon conjoint et un ami de mon conjoint qui sont en train de faire le collègue de travail, oui.
Ils sont en train de faire donc des parcelles agricoles. On a des poireaux, courgettes, tomates. Les petits pois, c'est fini. On a les patates. Et ça, c'est donc pour nourrir 2 familles. En tout, il y a combien de personnes en tout de la famille? Nous, on est 3, 4. Et Antoine, toi, pour tes parents aussi? Voilà, une peu moins de dizaine de personnes. Alors là, on se trouve juste dans un pied d'un champ de lavande, un petit champ de lavande. Oui, alors la lavande, elle était déjà là sur place, donc ça doit faire un peu moins de 10 ans. L'année dernière, je l'ai récupérée et j'ai essayé de me renseigner pour la distiller, parce qu'au départ, j'ai voulu faire des petits sachets, mais j'ai vite compris que c'était très chronophage. Donc, du coup, j'ai voulu la distiller, sauf que je me suis pris trop tard. Donc, j'apprends en fait en même temps que je découvre. J'apprends qu'il y a une date sur laquelle les distillateurs sont ouverts. Donc là, cette année, c'est prévu pour juillet. On ramasse et on amène donc sur Valençol pour la distillerie. Bientôt votre distillateur? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que comme voilà, je vous l'ai dit, c'est que je ne peux pas tout faire. Donc, je préfère faire travailler des professionnels. Et moi, je m'occupe vraiment de mon côté professionnel qui est l'éducation à l'environnement, la vulgarisation de notre environnement pour tous. On va y venir. Alors là, on est devant un objet magique. Vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un peu de la récup et un peu d'imagination. On a un vieil entonnoir assez grand quand même, avec une lessiveuse, puis un seau à l'intérieur sur lequel j'ai mis du copeaux, et ce qui va me permettre de récupérer l'urine des enfants qui viennent au jardin de Gabriel sur la journée. Et cette urine, je vais l'utiliser au jardin. Donc c'est un urinoir. Un urinoir, tout à fait. Totalement écologique. Complètement. Et à partir de Récup, je commençais à regarder sur Internet comment installer, fabriquer. Et là, c'est une lessiveuse, un entonnoir, du copeau, et voilà. Alors on est dans un espace extrêmement riche et varié. Alors vous avez dit c'est compliqué de gérer toute seule, mais vous avez fait quand même une petite perle. Alors il y avait un énorme potentiel. Et j'avoue que le confinement m'a beaucoup aidée, puisque tout ce qui est entretien du jardin, j'ai pu avancer. Et la communication aussi, mais voilà, au niveau du jardin, il y avait un énorme potentiel. Il y a encore beaucoup à faire, parce que 6000 m², ça pousse, ça vit. Alors justement, vous êtes aussi animatrice. Vous pouvez nous parler de ce métier, justement, animatrice agriculture, on ne sait pas comment dire. Alors, éducatrice environnement, ça consiste à éveiller, éduquer le grand public, que ce soit enfant ou adulte, sur des notions de l'environnement qui paraissent un peu compliquées, type biodiversité, oui, on en entend parler, mais qu'est-ce que ça veut dire? Développement durable, ce genre de choses, ce genre de mots. Et moi, je vais l'expliquer de manière plus ludique et pratique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de matériel, énormément de matériel pour rendre les choses plus visibles. J'ai moi-même eu beaucoup de mal à l'école. Et donc rester assis, je comprenais pas. Même le cycle de l'eau assis, je comprenais pas. Donc il fallait que je manipule. Et donc c'est ce qu'on fait ici au Jardin Gabriel. On creuse, on fait des vallées, on comprend le lit de la rivière, on comprend les risques d'inondation. On observe le développement d'une plante en vrai. J'ai fait des études agricoles, donc j'ai fait un BTS sur Carpentras et ensuite j'ai fait un BPGEPS pour être directrice de centre de loisirs. Mais voilà, moi je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Là-bas, je voulais faire une ferme pédagogique et j'ai bien compris que j'avais pas et les finances pour avoir de l'espace. Et puis les bêtes, c'est très contraignant aussi avec le public. Donc j'ai eu cette opportunité, le jardin de Gabriel sur Pélissane, où cette propriétaire à grand cœur m'a mis à disposition pour le faire découvrir au plus grand nombre. Alors vous accueillez quel type d'enfants? Tous les enfants? Alors oui, tous les types d'enfants, ça va de la maternelle jusque j'essaye de faire venir des lycéens. Bon là pour le moment je débute, donc j'ai pas encore ce réseau-là. J'ai même des enfants de EIF, c'est-à-dire instruction en famille. Des enfants qui sont à la maison, qui sont en manque de lien social, des parents qui eux aussi donc font l'école à leurs enfants et qui sont en manque de liens sociaux. Donc du coup, je les fais venir les deux. Les parents ont leur espace, elles discutent entre elles, elles donnent des bons conseils, pendant que moi je suis avec les enfants et on fait des activités au lien de l'environnement.
Qui peut être intéressé par la démarche dont vous avez dit des enfants, donc c'est plutôt des petits-enfants à partir de quel âge? J'ai même proposé cet été pour les assistantes maternelles. Donc pour même le sensoriel, on peut se mettre à l'ombre et jouer avec les éléments de la nature depuis tout petit. Et après, ça peut... Voilà, généralement, c'est les primaires. Sur cette année, les écoles de primaire de Pélissane, j'ai pu les faire venir 1 à 4 fois par année. Donc c'est des activités à la journée, à la demi-journée? Le mieux, ça reste à la journée. Demi-journée, c'est pas assez pédagogique. Le temps qu'on découvre le site, le temps que les enfants me fassent confiance, qu'on se présente, on présente le lieu. Voilà, je préconise vraiment les journées entières. Et hors période, ça fonctionne pendant les périodes scolaires, toute l'année? Hors période scolaire, donc pendant les vacances, je propose des vacances nature. Là, c'est pour les 6-12 ans. J'ai peu de demandes sur les plus grands, sur ados. Donc, je vais essayer cet été une journée pour les ados avec des chantiers participatifs. Alors pour eux déjà, c'est quoi qu'ils adorent faire ici? Le principe, en plus des vacances nature, c'est, on va dire, un petit atelier mené et du jeu libre. Et ça, c'est leur régal. Monter dans le majestueux arbre derrière qui s'appelle le figuier, juste derrière vous, qui grimpent, ils imaginent des choses, ils grattent la terre. On explique quand même les règles. On n'arrache pas pour rien, on respecte. Mais on peut explorer, même se tester soi-même. Avant, on les mettait dans des cases, et ne bouge pas, ne fais rien. Là, c'est permis. Et vous trouvez qu'ils en retirent quoi une fois qu'ils sont passés chez vous? Que c'est possible, que ça leur met du baume au cœur. Je vois qu'ils en redemandent. Et que la nature, il y en a, ils avaient énormément peur. Et maintenant, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc maintenant, avec les connaissances, puis lorsqu'ils viennent régulièrement, ils voient évoluer. Ils voient évoluer un insecte, ils voient évoluer une plante. Ils ont beaucoup moins peur et ils en redemandent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enseignants, aux parents qui seraient intéressés? Alors, s'ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter donc, via le site internet ou mon téléphone, qu'ils puissent venir. Donc, ce week-end, par exemple, j'ai une manifestation ou il y a d'autres manifestations durant l'été pour venir découvrir ce site et partager. Voilà, le but, c'est partager. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur? Que ça se développe. Que ça se développe encore plus, que ça soit un lieu pour tous et par tous. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout faire. Donc, si d'autres personnes ont une spécialité, veulent faire partager, je suis preneuse. Merci à Delphine et Chloé pour cette belle réalisation que nous vous proposons de découvrir le plus rapidement possible. À très vite sur le Mistral Social Club.